Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur la semaine à venir. Donc que ce soit dans le domaine général, professionnel ou sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider, d'accord? C'est une guidance générale, vous êtes des millions de Gémeaux. Il ne peut pas vous arriver à tous la même chose en même temps. Pour avoir plus de précision ou plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir aussi les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Vous pouvez aussi tous aller les voir, vous prenez tout ce qui vous parle, vous le compilez et ça vous fait une guidance plus personnalisée. Allez, on va venir voir maintenant pour vous les Gémeaux dans votre état d'esprit cette semaine. Qu'est-ce qui sera dominant dans vos pensées? Hop. J'ai la carte de la séparation. Alors, peut-être que là, vous avez pris de la distance avec quelqu'un ou quelque chose qui ne vous convenait plus. Il y a une séparation là qui occupe vos pensées. Ça peut être dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel ou relationnel, d'accord? Vous l'adaptez à votre situation. On viendra le préciser tout à l'heure. Au niveau de l'énergie à travailler, le challenge, votre défi cette semaine, qu'est-ce qui va ressortir ici pour vous les Gémeaux? J'ai la carte du compromis. Alors, peut-être un compromis qui est trouvé ou qu'on vous demande de trouver avec une personne en face de vous. Des conciliations. Alors, c'est peut-être en lien avec cette séparation, peut-être pas. Mais en tout cas, ici, on vous demande d'être à l'écoute, mais aussi de vous exprimer sur ce que vous désirez de manière à pouvoir trouver un accord. D'accord? On viendra le recouvrir tout à l'heure. Maintenant, sur la résultance qui pourrait arriver pour vous cette semaine, qu'est-ce qui ressort? Pour vous les Gémeaux qui regardez cette vidéo, j'ai la carte de la culpabilité. Bon, peut-être que vous risquez de vous sentir coupable cette semaine, d'accord? Peut-être suite à une séparation, à des compromis que vous n'avez pas réussi à faire, en tout cas pour l'instant, et c'est pour ça qu'on vous invite à travailler ces compromis. Mais en tout cas, ici, je vois de la culpabilité comme si quelqu'un vous accusait de quelque chose ou vous pointait du doigt. Bon, écoutez, de toute façon, quand quelque chose est fait, d'accord? La meilleure façon de sortir de cette culpabilité, c'est d'apprendre de cet échec et du coup, de pouvoir, pour le futur, pouvoir modifier vos actions, votre façon de faire. Si vraiment c'est pour vous cette culpabilité, d'accord? Elle ressort pour vous. Donc, pour moi, c'est ça. Je vais venir préciser sur la séparation dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les Gémeaux? J'ai la carte du changement. Alors peut-être que cette séparation vous a beaucoup changé. Peut-être que cette séparation a beaucoup changé votre vie ou chamboule votre vie actuellement. Peut-être que c'est des changements qui ont fait que vous vous êtes séparés, mais en tout cas, là, dans votre état d'esprit, ce sont les deux énergies cette semaine. Peut-être que vous serez aussi d'humeur changeante, hein. Vous voyez, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je suis contente, content, un coup je suis énervée. Bon, ok. Sur ce compromis dans le challenge, j'ai l'accident. Bon. La carte de l'accident va me parler d'un accident de parcours. Là, il y a peut-être eu quelque chose, d'accord? Quelque chose qui s'est passé et on me dit de travailler sur cet accident, à trouver un accord avec la personne en face. Donc ça peut me parler bien sûr d'accident de la route, mais là c'est déjà avéré, on vous demande de travailler dessus cette semaine. Et du coup, comment on appelle ça? De trouver des compromis par rapport au constat, par rapport à un arrangement à l'amiable, je ne sais pas. Mais ça peut aussi me parler de compromis par rapport à un accident de parcours pour lequel vous culpabilisez, qui vous a mené à une séparation. Vous l'adaptez à votre situation. Qu'est-ce que j'ai maintenant sur cette culpabilité dans la résultante?
Ça s'agite un petit peu, donc peut-être que cette culpabilité vous agite. Bon, on me dit quand même que vous allez retrouver la paix. Où il y a une paix qui va se faire, mais en tout cas, on me dit que là, il y a quand même la paix sur cette culpabilité. Peut-être qu'actuellement, vous culpabilisez ou vous allez culpabiliser cette semaine, mais on me dit ici que ça ira mieux. Peut-être en trouvant des compromis, peut-être en discutant, mais en tout cas, vous réussirez à retrouver la paix. Allez, au niveau professionnel maintenant, pour vous les Gémeaux, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort pour vous sur la semaine à venir? J'ai le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui se met en mouvement, d'accord? C'est un personnage plutôt actif, qui reste prudent, qui sait ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, ou ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait. C'est quelqu'un d'assez offensif. Donc vous serez peut-être dans un état d'esprit un petit peu offensif ou envie d'aller de l'avant, là, cette semaine. Au niveau du challenge, dans le domaine professionnel, j'ai la 10 d'épée. Bon, je sens chez certains Gémeaux ici la fin d'un cycle où vous étiez peut-être fatigué ou déçu ou vous sentiez trahi. Ici, on me dit qu'il vous faut vous relever. Vous voyez un petit peu ce personnage transpercé par ces 10 épées, qu'il vous faut vous relever et vous remettre de l'avant. Donc, c'est peut-être ce que vous faites déjà, d'accord? En tout cas, c'est dans votre état d'esprit, mais ici, on vous challenge là-dessus. C'est-à-dire que, ok, ça a été difficile, ok, tu es fatigué, ok, tu es déçu, mais là, il faudra de toute façon te relever. Donc, travaille là-dessus, prends le temps qu'il faut si besoin, mais cette semaine, en tout cas, est propice à un nouveau départ ou en tout cas à une nouvelle chance à se relever. Dans la résultante, j'ai la carte de la force. Bon, ben voyez, vous retrouvez des forces, vous retrouvez de l'énergie. Si vous arrivez à sortir de cette énergie de trahison, cette énergie d'épuisement mental, vous récupérerez des forces. Bah forcément, vous allez me dire. On va venir préciser. Donc sur ce cavalier de bâton, déjà, dans votre état d'esprit, j'ai la carte de l'identité. Donc on me dit ici que de toute façon, cette énergie-là, d'avancer, d'être plutôt volontaire, d'être plutôt actif, de beaucoup communiquer, bah, c'est dans votre ADN, c'est votre identité, c'est comme ça. Ok? Donc là, vous restez en gros fidèle à vous-même. Sur cette 10 d'épée dans le challenge, vous en tout cas, c'est l'énergie que vous voulez retrouver. Vous voulez retrouver votre énergie vitale, votre énergie de base. Et ouais, j'ai des conflits là. C'est comme s'il y avait... Alors, soit c'est des conflits intérieurs, mais moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des conflits avec des tierces personnes. Des choses qui ne vous ont pas fait plaisir. Et du coup, on vous demande ici, là, il y a une notion de trahison. De vous relever, c'est un peu votre défi. Qu'est-ce que j'ai sur cette force? Dans la résultante, ce qui pourrait possiblement arriver, j'ai la carte du nouveau départ du bébé. Alors, ici, on me dit que là, vous allez retrouver votre force qui vous caractérise, en gros, d'accord? Votre force pour un nouveau projet. Ou peut-être qu'il y a un nouveau projet là qui va vous permettre de retrouver des forces. Mais en tout cas, ici, j'ai quand même un nouveau départ, un peu comme si vous coupiez le cordon, d'accord? Vous voyez, hein, ici, le cordon est coupé, ça y est, le bébé va naître. Et c'est peut-être parce que justement, vous retrouvez des forces et de l'énergie pour justement, ça y est, couper le cordon avec quelque chose au niveau professionnel. Allez, on va venir voir maintenant le sentimental, ce qui ressort pour vous cette semaine. On va commencer par les Gémeaux en couple. Qu'est-ce qui ressort au niveau de votre état d'esprit? Au niveau sentimental, j'ai le roi de coupe, mais qui tombe à l'envers. Alors, ce roi de coupe, il est accompagné de la force, de la 7 de denier, de la 3 de coupe. Ok. Bon. Le monde à l'envers. Ok. Alors, le roi de coupe qui tourne le dos, c'est un petit peu comme si... mais là, vous n'étiez pas entièrement satisfait
de votre couple actuellement. Rien de très grave, mais c'est un peu comme si une petite désillusion par rapport à votre place dans ce couple, par rapport à votre pouvoir dans ce couple, un peu comme si vous boudiez. J'ai une polarité, alors ici c'est vous ou les polarités féminines. Donc j'ai une polarité féminine ici qui, bon, qui est pas forcément, qui est dans le bonheur, d'accord, on est quand même sur un roi de coupe, mais un peu déstabilisé là, un petit peu, qui tourne un peu le dos. Au niveau de votre partenaire, qu'est-ce qui ressort? La 9 d'épée. Bah, du coup, ça le met mal, hein. Ça le met mal, votre partenaire, le fait que vous boudiez, que vous lui tournez un petit peu le dos. Euh, Pourtant, c'est quelqu'un. Alors, ici, au niveau de l'autre, la polarité masculine, vous interchangez si besoin. Euh, mais j'ai quand même ouais, un partenaire en face qui. Bah, du coup, c'est un peu lourd pour lui ou pour elle. Du coup, il ou elle va vouloir aller de l'avant, hein. Dans tous les cas, ne pas rester dans cette énergie-là. Bon, qu'est-ce qui va ressortir comme message de votre autre ici? Il ou elle t'aime d'amour. Ouais, ben ouais. Bon, il y a de l'amour entre vous, d'accord? Bon, en tout cas, cette personne vous aime. Vous, en tournant le dos un petit peu comme ça, ben, ça blesse l'autre. Ok, quel est le conseil là? Vous l'adaptez à votre situation. Dans tous les cas, si vous êtes blessé, prenez le temps, d'accord? Mais communiquez, c'est important. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, dites-le. Ça permet à l'autre d'au moins ne pas être dans des interrogations. Ici, j'ai la carte Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie et apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, là, ici, on me dit qu'il vous faut laisser partir quelqu'un du passé. Il vous faut laisser en tout cas partir quelqu'un qui apporte des liens toxiques dans votre vie sentimentale. D'accord? Euh, Ici, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, s'il y a des choses à dire, par contre, avec votre partenaire, la personne que vous considérez comme votre partenaire aujourd'hui en couple, on parle de couple officiel ici, d'accord? On me dit qu'il là, il va falloir parler sincèrement. S'il y a des secrets, bah, c'est pas grave. Si c'est par rapport à un ex, une ex, dites-le. Mais libérez-vous de tout ce qui peut être toxique dans votre vie sentimentale. C'est peut-être un message pour votre autre aussi, d'accord? Euh, voilà, allez vraiment dans de la franchise, dans la communication et purifier ce qu'il peut y avoir de toxique. C'est le conseil qui est là pour vous aujourd'hui. Pour les Gémeaux, dans des relations sentimentales un petit peu bloquées, compliquées, non officielles, en break, en cours de séparation, j'ai ici la carte du diable. Le diable, la 7 de bâton et la 4 d'épée. Bon, alors déjà, le diable va me parler d'une certaine toxicité, soit dans votre relation, mais là, elle sort pour vous. Donc, dans certains fonctionnements qui peuvent être toxiques, mais pour vous-même, d'accord? Qui ne vous rendent pas service. Donc là, ici, attention cette semaine, du coup, à cette toxicité qui, avec cette 7 de bâton, peut vous mettre en difficulté et vous forcer à prendre un temps de repos avec cette 4 d'épée. C'est un peu le repos du guerrier. Prenez du recul, d'accord? C'est quand même un conseil qui vous est donné ici sur, sur ce dont il faut vous détacher. Là, il y a un fonctionnement ou quelqu'un de toxique autour de vous bah, qui ne vous rend pas service. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre autre dans cette situation relationnelle un petit peu bloquée, compliquée? J'ai la reine de bâton et j'ai le pendu. Au niveau de votre autre, j'ai quelqu'un ici qui vous tourne le dos. Pourquoi? Parce que bah, cette personne se retrouve pieds et mains liés, n'a pas de maîtrise et de contrôle sur cette situation. Donc là, j'ai cette reine d'épée, d'accord, qui tourne le dos, qui tranche mais qui s'éloigne. Donc ici,
c'est vous ou les polarités féminines, ici c'est l'autre ou les polarités masculines, mais vous pouvez interchanger si ça vous parle plus dans l'un ou dans l'autre. En tout cas, ouais, ici j'ai quand même la sensation, mes amis Gémeaux, qu'il y a quelque chose de toxique là par rapport à vous, qui fait que là, il y a quelqu'un qui vous tourne le dos parce que c'est une situation pour laquelle cette personne n'a pas de contrôle, n'a pas de maîtrise et qui peut-être fait souffrir. Ok, on va venir voir quel est le message du coup de votre autre, si vous pouvez en avoir un pour vous. Ce lien toxique, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être, vous voyez. Allez, le message de l'autre. L'autre n'a pas trop envie de parler, hein. Bon, j'ai quand même une invitation inattendue ici. Donc peut-être que vous avez la sensation ici que l'autre tourne le dos, boude, n'est pas content, a tranché, que c'est fini, que cette personne ne bougera pas. Mais on me dit ici qu'il y a quand même une communication inattendue ici. D'accord, qui arrive à vous, ou c'est peut-être vous, d'accord, qui lancez une invitation et ça sera inattendu pour l'autre. Mais on va venir voir quel est le conseil ici pour vous, les Gémeaux, dans des relations sentimentales compliquées. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc en fait là, regardez cette jolie licorne. Cette jolie licorne avec tous les pouvoirs qu'on peut lui donner. Elle se retrouve enchaînée, encerclée. Et parfois cet enchaînement, il est juste mental, d'accord? Donc on me dit ici avec cette carte que vous avez beaucoup de beauté en vous, beaucoup de pouvoir en vous et de magie. Et que parfois il suffit juste de reprendre les rênes de sa vie pour que ça fonctionne. Et arrêter de vous laisser enfermer, de vous laisser blesser, de vous laisser aller, quoi. Lâchez-vous, faites ce que vous avez envie de faire, donnez-vous les moyens pour atteindre vos objectifs. Voilà pour vous les Gémeaux dans des situations sentimentales un petit peu compliquées. Allez, on va venir voir pour les Gémeaux célibataires maintenant. Qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? Allez, une carte pour vous. Les Gémeaux célibataires qui regardaient cette vidéo part dans tous les sens. J'ai la 9 de bâton qui tombe à l'envers. Alors, la 9 de bâton va me parler d'autoprotection, de méfiance, de on ne lâche pas l'affaire, on y va, je persiste dans mon combat. Mais ici, elle est tombée à l'envers et en plus côté verseau. Donc, je vous montre l'image et je vous dis pourquoi je vous dis ça. C'est comme si vous étiez prêt à laisser rentrer quelqu'un dans votre vie, mais qu'au final, vu qu'elle est tombée à l'envers, ben, cette autoprotection-là est trop forte cette semaine. Vous ne laissez pas l'opportunité à cette personne de vous approcher ou de développer quelque chose. En tout cas, pas cette semaine. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'autre? Donc l'autre, pour vous les célibataires, c'est la prochaine personne qui est destinée à être sur votre chemin, d'accord? Ben, j'ai la 10 de coupe. J'ai une personne ici qui, si vous acceptez de laisser, de le ou la laisser rentrer dans sa vie, cette personne, on me parle ici d'un grand bonheur pour lui ou pour elle, d'accord? Peut-être que là, cette personne, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà rencontrée, mais il n'y a pas de relation, hein, vous vous considérez célibataire. Mais j'ai une personne en face de vous, ouais, qui est dans l'abondance d'amour, en tout cas. On va venir voir quel est le message ici. Si cette personne pouvait vous parler, avait un message pour vous cette semaine, qu'est-ce qui ressortirait pour vous les Gémeaux célibataires? Attirance par le physique. Bon, on me dit ici que c'est une personne qui vous attire physiquement. C'est aussi simple que ça.
Est-ce qu'il y a plus derrière ou pas? Je ne sais pas, mais il y a ce côté physique qui prend le dessus. Il y a peut-être quelqu'un là ici qui vous plaît physiquement, d'accord? Que vous allez croiser cette semaine, une personne qui est bien dans sa vie, qui a beaucoup d'amour à donner, etc. Mais vous hésitez, vous savez pas trop, là vous êtes encore dans la protection. Quel est le conseil, le message qu'on vous donne ici pour vous les Gémeaux célibataires? Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On va peut-être une passion pour vous, d'accord, qui vous attend. Si vous arrivez à ouvrir votre porte, à baisser un petit peu la garde, ce sera peut-être pas cette semaine. En tout cas, ici, on me dit que cette semaine, les énergies sont propices à ça, d'accord? Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. J'espère que au niveau sentimental, en tout cas, là, c'est fini. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par une carte conseil pour vous aider à traverser au mieux la semaine. Et c'est Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Voilà pour vous les Gémeaux. Le conseil qui vous est donné ici, c'est, alors des fois, il y a des épreuves qui vont vous appeler à baisser les bras et d'autres qui vont vous appeler à vous battre. Donc à vous de choisir vos batailles et de mettre l'énergie qu'il faut vers ce vers quoi vous dirige votre cœur. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, mes amis Gémeaux. Donc en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée, une bonne nuit, il est un peu tard, une très belle semaine à venir et je vous dis à très bientôt.